Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest, Ana Mendez. Mon invitée, Ana Mendez, a reçu instantanément une langue étrangère qu'elle ne pouvait pas parler avant. Et elle l'a parlé couramment et était traductrice. Mais c'est arrivé, comme elle s'est approchée pour traduire, elle a instantanément su la langue. Elle connaissait l'anglais. Cela est arrivé avec l'allemand, avec le français et avec le portugais. Je veux en savoir plus à son sujet parce que je peux vous dire, j'ai lutté au lycée quand j'ai étudié les langues étrangères. Je connaissais quelques mots. Je peux parler quelques mots. C'est tout ce dont je me souviens. Mais être traducteur, oh oui! Ana, je veux vous ramener à 18 ans. Vous avez eu un invité inattendu. Qu'est-il arrivé? An unexpected guest. What happened? J'étais dans ma chambre quand tout à coup, Yeshua, le Messie, est apparu devant mes yeux. Et j'ai vu son amour. Et j'ai été impacté par sa bonté, son amour. La gloire du Seigneur était tout au-dessus de ma chambre. Je suis tombé sur mon visage et je pleurais, et je pleurais. Et il m'a dit, tu vas être mon serviteur et tu me connaîtras en temps voulu. Et puis il a disparu. It's due time, and then he disappeared. Alors, qu'avez-vous fait avec cela? Vous voilà au Mexique. Supposons que vous étiez catholique. Qu'avez-vous fait? Instantanément, lorsque vous voyez le Seigneur, vous tombez amoureuse de lui. Et toute personne qui a vu une telle vision doit tomber amoureuse de lui. Alors j'ai commencé à poursuivre et à essayer de revivre cette expérience à nouveau. Et je suis allé dans différentes églises tous les jours, essayant de trouver Yeshua une fois de plus, et je n'ai pas pu le trouver à l'intérieur du catholicisme. Du moins, il n'était pas là pour moi. Alors j'ai commencé à chercher dans d'autres lieux. Je suis devenu une disciple du New Age. Je suis devenu une yogi. Je faisais de la méditation, cherchant un Christ. Vous saviez qu'il était réel. Vous connaissiez son amour, et donc vous étiez passionné. Mais personne ne vous montrait comment. Je ne savais pas. Je n'avais jamais entendu parler d'une église chrétienne. Personne ne m'avait jamais parlé de Jésus, sauf pour ce que j'avais entendu dans le catholicisme quand j'étais enfant. Donc je savais qu'il y avait une réalité, qu'il y avait Jésus, Yeshua, qui est un vrai nom, qui est réel, qui était là pour moi. Et n'était pas qu'une religion, il y avait une réalité qu'il était nécessaire de poursuivre. Donc j'étais partout à la recherche de cette réalité. Dans les religions orientales, avec toute la méditation, ils cherchent tout ça, la paix et ses avatars. Mais vous saviez mieux, vous connaissez la vraie chose. Alors, quand vous regardez la contrefaçon, vous savez que c'est contrefait. Oui, c'était vide, c'était nul. Ils avaient comme un tout petit morceau de vérité, mais ils n'ont pas toute la vérité. Et ça fait toute la différence, parce que Yeshua est la vérité. Toute la vérité n'est pas juste un petit morceau ici qui ne satisfait pas le cœur. Donc après 2 ans de recherche, et je suis une personne qui va en profondeur, quand je veux faire quelque chose, une recherche ou quelque chose, je vais au fond des choses. Je ne suis pas une personne légère. Mais vous avez entendu parler d'un homme saint et vous êtes allé chez lui. Parlez-moi de cela. Oui, quand j'avais totalement perdu l'espoir de le retrouver encore une fois, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Vous avez besoin d'être éclairé. » J'ai dit « Où puis-je trouver cet éclairage ?» Et cette personne a dit qu'il en connaissait un et elle m'a amené à cet homme qui était un sorcier. Un mec majeur dans l'occultisme, très séduisant dans sa manière de parler. Je veux dire qu'il était très intellectuel. Il connaissait en quelque sorte le mystère de l'univers. Donc, sa conversation était très attrayante. Donc j'ai senti que c'était la vraie chose. Et il m'a dit que pour connaître Jésus ou entrer dans le royaume de Dieu, j'avais besoin de mourir pour naître de nouveau. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il a effectivement utilisé le terme « né de nouveau » ? Absolument. Et il a ouvert la Bible et il a lu Jean 3, quand le Messie parle à Nicodème, et qu'il dit qu'il faut renaître pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Alors, quand la Bible s'est ouverte à l'intérieur de moi, je savais que c'était la vérité, même si je ne savais pas comment la lire. Je n'avais jamais été attiré par ça. Il y a quelque chose à propos de la Bible qui vous dit que c'est un livre sacré. Quelque chose est réel là-bas, même si vous ne comprenez pas. Alors j'ai dit oui, je veux renaître. Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit,
Je dois vous remettre entre les mains de l'esprit de la mort. of death. So, Esprit de la mort? of the spirit. Oui, esprit de la mort. Et c'est la technique de l'ennemi. Il utilisera une partie de la vérité. Et puis il va tordre cette vérité afin d'accrocher votre âme. C'est pourquoi être dans toutes ces voies de l'occultisme, divination, New Age, cela semble si attrayant, ça a l'air si séduisant, parce qu'il y a une sagesse que vous et moi n'avons pas. Mais derrière, il y a un crochet pour attraper votre âme et vous amener dans les fosses de l'enfer. Car entrer dans ces chemins n'est pas seulement une curiosité. It's not just so curiosity. this Donc vous avez invité un esprit de mort à l'intérieur de vous, ce qui vous a amené à entrer dans une institution mentale. going into a mental institution? Yeah, En fait, il y avait toute une cérémonie pour que je renaisse et meure au système de ce monde. Et après cette cérémonie, j'étais totalement possédé de démons, parce que quand vous jouez avec l'occulte, et quand vous jouez avec ces choses, ce sont des forces sectaires qui sont après vous. after you. Now, how, Seriez-vous entré dans cet établissement psychiatrique toute votre vie si quelque chose ne s'était pas passé? Ah oui, parce que j'avais totalement perdu la tête, je ne pouvais pas prononcer une phrase correctement. Je vous parlais, et tout à coup mon esprit glissait et je commençais à voir des araignées, des serpents, toutes sortes de choses, et je passais à autre chose. Vous ne pouviez pas avoir une conversation avec moi. you won't Vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans cet établissement psychiatrique pour elle et beaucoup de patients. Nous serons de retour après ceci. work. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. She actually Elle pensait en fait qu'elle allait trouver Dieu. Elle va chez cet homme qui est impliqué dans la sorcellerie et le New Age. Et il se déguise en saint homme. Il lit même la Bible et demanda à l'esprit de mort d'aller à l'intérieur d'Anna. Et elle pense qu'elle va trouver Jésus, avec lequel elle a eu une rencontre quand elle avait 18 ans. Au lieu de cela, elle a perdu la tête. Elle a été institutionnalisée sans espoir de libération, pas d'avenir, dans une institution mentale. Et Anna, un homme est venu vous rendre visite. Parlez-moi de cela. tell me about that. Well, I, J'étais dans cet endroit, dans un désespoir total. Je ne pouvais pas avoir une conversation normale. Ce n'était pas comme si quelqu'un était venu avec une belle opinion ou une belle philosophie. Il est venu avec Jésus. Il est venu avec Yeshua. Il est venu avec le Messie. Et le Messie est la lumière. Et le Messie est la vie. Et c'était la seule façon pour moi d'avoir l'esprit totalement dégagé pour entendre ce qu'il disait. Et l'espoir est revenu. J'ai dit que je voulais ce que vous dites. Je voulais ça depuis longtemps. En ce moment, je suis devant vous, et vous me parlez, et il n'y a aucun moyen pour que je vienne au Messie. Elle a dit, vous avez tort. Le sang de Jésus brise chaque jour. Le sang de Jésus brise toute alliance avec le diable. Et quand il a dit cela, j'ai dit, que dois-je faire pour venir au Messie? Il n'a dit qu'un mot. Il a dit, repentez-vous. Et ce mot repentir a créé un tremblement de terre dans ma vie. C'était comme si c'était un moment réel. Ce n'était pas une philosophie. Ce n'était pas quelqu'un qui m'apprenait une opinion qu'il avait. J'étais devant quelque chose qui était tellement puissant. Quand je me suis repenti, j'ai commencé à voir ma vie. Et j'ai commencé à voir littéralement l'état de mon âme. J'ai vu la saleté de mon âme. J'ai vu l'importance du péché. Parce que quelquefois, nous pensons pécher pour quelque chose que nous faisons juste. Non, le péché a amené Jésus à la croix. Et il a amené notre Messie à la croix pour mourir pour nous. Maintenant, lorsque vous vous êtes repenti, qu'est-il arrivé? Quand je me suis repenti, j'ai vu Jésus sur la croix. Et ses yeux étaient presque fermés. Il était battu et frappé. Il avait du sang partout sur lui. Il me regardait avec tant de miséricorde. Et j'ai juste senti son amour pénétrant mon cœur et me pardonnant. Et cette scène ne m'a jamais laissé. Et quand j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Et s'il te plaît, si tu as de la miséricorde pour moi, viens me sauver. J'ai senti sa lumière et sa gloire toucher mon cœur. Et j'ai littéralement ressenti la réalité de Yeshua entrant dans ma vie, entrant dans mon esprit. Parce que c'était le vrai évangile. Et c'est ce qui est si différent de toute autre religion. C'est que Jésus, littéralement, vient rejoindre votre esprit.
Et puis, vous devenez vraiment une nouvelle personne. Mais qu'est-il arrivé à votre esprit? J'étais instantanément guéri. Instantanément? Oui, instantanément guéri de mon état mental, de ma condition physique, parce que lorsque vous êtes dans un état mental comme cela, votre corps agit en conséquence. Donc, j'ai eu toutes sortes de maladies. Mais je comprends qu'il y avait une telle puissance qui vous est tombée dessus. Qu'est-il arrivé aux autres malades à l'hôpital? Il y avait tellement de puissance qui est restée 12 heures, et cette puissance a frappé tout l'hôpital. Et dans les 15 jours suivants, la gloire sortait de ma vie, juste frappant chaque patient. Et ils étaient guéris et délivrés. Une personne était dans un fauteuil roulant et s'est juste levée. Elle avait eu un accident vasculaire cérébral, elle ne pouvait pas parler. Elle était là dans un fauteuil roulant, et la puissance du Seigneur l'a juste frappée. J'étais une croyante depuis une journée et ce miracle s'est produit. Parfois, nous pensons que nous avons besoin d'aller dans un institut biblique ou obtenir beaucoup de formation. Non! Quand la vie du Messie entre dans votre esprit, c'est une vraie graine de la vie que la vie manifeste à travers vous. Et devinez ce qui est arrivé? Après que la vie s'est manifestée à travers elle, sa sœur a des nouvelles de Dieu. Et un évangéliste est venu en ville du nom de Maurice Cerello. Et sa sœur dit à Anna, « Tu es censée être la traductrice. Un problème? Tu ne sais pas l'anglais. Alors, vous parlez là-haut pour traduire. Vous savez que vous ne pouvez pas parler anglais couramment. Qu'est-ce qui s'est produit? You know you can't speak English fluently. What happens? Eh bien, la vérité est, et ce n'est pas mon imagination, quand il parlait, je sentais que Dieu me parlait. Et j'ai dit, Seigneur, je m'incline devant cela. Et j'ai franchi le pas, debout sur cette plateforme, sans connaître l'anglais. Je veux dire que je connaissais des petits mots par-ci par-là, mais je ne pouvais pas avoir une conversation normale. Et quand je me suis tenu sur la plateforme, tout à coup le ciel s'est ouvert et il a téléchargé dans mon esprit la langue anglaise. Et depuis, je parle anglais couramment. Combien d'autres langues avez-vous obtenues immédiatement? Ça m'est arrivé aussi en Suisse et en France, où j'ai reçu surnaturellement le français. Ça m'est arrivé au Brésil. J'ai reçu le portugais aussi sur la plateforme. Et le mois dernier, j'ai prêché mon premier sermon en allemand. Laissez-moi vous demander quelque chose. Nous luttons tous pour apprendre une langue. Est-ce que d'autres peuvent entrer dans ce don? Oh, absolument, parce que nous servons un Dieu qui parle. Dieu n'est pas un nuage. Dieu n'est pas un esprit surnaturel auquel personne n'a accès. Il est à travers le Messie un Dieu qui nous parle. Et parce qu'il parle, nous pouvons parler. Et chaque langue est spirituelle et vous pouvez la recevoir. Aussi excitant que ça l'est, elle a littéralement prié pour des morts qui sont revenus à la vie. Ne vous en allez pas, car il va y avoir une explosion de miracles. Nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot avec Anna Mendes. Anna, vous savez ce que je pense qui est si fascinant? C'est que le chef de la psychiatrie du Mexique, à cause de ce qu'il savait qui vous était arrivé à vous et à d'autres personnes dans l'institution, que fait-il quand il a quelqu'un juste avant de faire une lobotomie? Oh, il m'a appelé, il a dit, pouvez-vous faire la prière que vous avez faite pour ces malades parce que je ne veux pas leur faire cela. Et ils ont été délivrés et c'était devenu totalement inutile de le faire. Mais ce n'est pas seulement pour des problèmes mentaux. Sa propre fille est tombée, s'est cassé le cou et elle est morte. Anna, qu'avez-vous fait? Je connais Jésus le Messie, Yeshua. Il est la résurrection. Et j'ai prié et j'ai cru que Jésus est la résurrection. Et la puissance de la résurrection a frappé ma fille. Et elle est revenue à la vie. Mais vous savez quoi? Le reste est intéressant. Le grand-père d'Anna est juif. Et vous êtes allé à Auschwitz, l'un des pires camps de concentration hitlérienne. Pourquoi êtes-vous allé là-bas? Parce que c'est une place très importante.
Et la malédiction d'avoir tué tous les Juifs qu'Hitler a fait a provoqué un énorme blocage pour amener le Messie en Europe. Il fallait donc lever cette malédiction. Et nous sommes allés prier et demander pardon. Et après que nous sommes allés à Jérusalem demander pardon à tout le peuple juif pour ce qui s'est passé, demander pardon afin que nous puissions apporter l'évangile du Messie à toute l'Europe. To all Europe. Well, Eh bien, quand cette malédiction a été brisée, et la malédiction était parce que dans Genèse 12, verset 3, Dieu dit « Moi, Dieu, je bénirai ceux qui bénissent le peuple juif, et Dieu maudira ceux qui les maudissent. » Ainsi, la malédiction a été brisée. Et qu'est-ce qui s'est passé en Europe alors? Oh, les réveils ont commencé partout, partout. Mais ce qui s'est passé, et qui est intéressant, et c'est ce que je voulais dire, c'est que quand je suis revenu du Mexique, le diable était tellement en colère pour ce qui s'est passé à Auschwitz, qu'il m'est littéralement apparu dans ma chambre pour essayer de me tuer. Et là, j'ai eu une relation très forte avec le sacrifice de Yeshua et la relation avec le sang de Yeshua dans mon esprit. Et quand c'est arrivé, le Saint-Esprit m'a dit de simplement manifester la puissance du sang. Et j'ai littéralement vu mon corps dans l'esprit, comment la lumière est sortie du sang de Jésus qui est à l'intérieur de moi et a totalement détruit la puissance des ténèbres, le diable qui était devant moi. In front of me. well, you know, Vous savez, c'était à la dernière Pâque de Yeshua que les chrétiens ont obtenu la communion. Et le Messie a dit « Faites cela souvent ». Et Anna, vous croyez que lorsque vous faites ce que le Messie a fait à la Pâque, souvent, c'est littéralement progressif. Et ce que vous avez vu quand le diable est venu, quand le diable vous a vu presque rouge de sang, comment a-t-il réagi? Comment le diable a-t-il réagi? how did the devil react? Oh, he Oh, il a totalement disparu. Il a disparu tout de suite. Il ne pouvait pas prendre la chaleur. Il ne pouvait pas prendre la puissance du Messie. Il a vaincu tout mal sur la croix du Calvaire. Alors vous prenez la communion pascale chaque jour, tous les jours. En fait, quand les disciples ont parlé à Jésus, ils ont dit de quoi avons-nous besoin pour faire les travaux de Dieu. Et c'est dans ce chapitre particulier qu'il a commencé à expliquer la puissance de la communion et ce qui se passe et comment la vie éternelle entre dans votre vie en buvant le symbole de son sang, qui est le fruit de la vigne, et le symbole de sa chair, qui est le pain, puis la vie dans l'esprit, qui est dans le sang de Yeshua, et la puissance de ses meurtrissures vient et rejoint votre esprit. Ainsi, nous pouvons vivre en bonne santé. in total health. Well, Vous aviez une tumeur dans votre utérus. Qu'est-il arrivé? Oui, je ne prends pas d'aspirine parce que je crois que la meilleure médecine sur Terre a été donnée sur la croix du Calvaire par Yeshua. Donc, ceci est le meilleur médicament. Et j'ai découvert cette excroissance dans mon utérus. Et j'ai pris la puissance de la communion. Et j'ai vu cette croissance se dissoudre totalement à l'intérieur de mon corps parce qu'ici est la vraie puissance. Voilà, c'est l'héritage que le Seigneur nous a donné. Il a dit, de la même manière que j'ai été envoyé par mon Père, de la même manière que je vis par mon Père, vous vivrez si vous participez à ma chair, si vous participez à mon sang, spirituellement évidemment. Obviously. well, you know, Vous savez, j'ai observé la Pâque toute ma vie, et c'est ainsi que Yeshua a prié sur le matzah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Anna, Anna, voudriez-vous prier pour ceci? Et ils ont brisé le pain, la fraction du pain. Vous sentez bien dans votre propre esprit que la rupture de Yeshua pour nos péchés, et lorsque vous sentez la rupture, vous êtes obligé de ne pas pécher à nouveau, parce que c'est tellement important. Cela devient votre vie intérieure. Alors, partageons sa chair. Comes life inside of you. So let us partake of his flesh. and then Alors Yeshua a pris le vin. Intéressant, les rabbins nous disent que le vin doit être rouge. Cela représente le sang de Yeshua. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, borei pri hagafen. Amen. And here is the Et voici la victoire sur tous nos ennemis, par-dessus toute maladie, sur tout manque de pardon, sur toute oppression, sur tout ce que le diable veut faire dans notre vie. Voici la victoire en Yeshua. here is the victory to Yeshua. I have found J'ai trouvé, tout comme Anna l'a trouvé, en observant la Pâque tous les jours, c'est progressif. C'est un peu comme un docteur qui vous dit, et d'ailleurs je crois dans la médecine, je crois aux vitamines, je crois en tout cela,
Cependant, il y a quelque chose de plus haut. Et c'est ce dont Anna parlait. Au fur et à mesure ce que j'ai trouvé, tout comme quelqu'un qui pourrait prendre la médecine et commencer à s'améliorer progressivement, je trouve que plus je communie et plus je deviens saint, et je n'oublierai jamais l'expérience que vous avez eue. Souvenez-vous que le diable la regardait, et elle était toute rouge du sang de Yeshua. La plupart des gens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, ont peur du diable. Mais ce que vous m'avez dit est que le diable a peur de vous. The devil was afraid of you. The devil Le diable a peur de nous, parce que lorsque votre esprit s'associe avec Yeshua, ce que le diable voit est Yeshua. Ce que toute bactérie voit est la puissance de Yeshua. Ce que chaque attaque du diable voit en vous est la puissance de Yeshua. Et je l'ai vu dans ma vie. Nous venons de rentrer de Bolivie, dans un pays très infecté par des zones de fièvre jaune. Et nous avons refusé de prendre la vaccination, parce que j'ai une bien meilleure valeur de vaccination. Et je ne condamne aucune personne qui prend des médicaments. better. And I don't condemn any person that takes medicine. Anna, Anna, priez maintenant, très rapidement, pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Père, au nom de Jésus, tu m'as donné l'autorité de briser la puissance de l'ennemi sur les personnes liées par le diable. Et je brise cette puissance au nom de Jésus. Et je déclare que des milliers de personnes qui ont des problèmes mentaux, à cette heure même, sont libérées par la puissance de Yeshua HaMashiach. Alléluia. By the power of Yeshua HaMashiach. Hallelujah. you know, Vous savez ce qui a du sens pour moi est que le christianisme est juif. Je ne crois jamais que Dieu a voulu commencer deux religions différentes. Le vrai judaïsme est le vrai christianisme. Le vrai christianisme est le vrai judaïsme. Pas un messie pour les juifs et un messie pour les gentils. Un Dieu, un messie, un esprit. Ça a tellement de sens que vous avez besoin d'aide pour être confus. Alors, dites, Dieu, parle-moi de ce Jésus. Est-il notre Mashiach? Demandez, demandez, et il va répondre. Vous connaîtrez la vérité. ask, and he's going to answer. He'll know the truth.